Avancez, avancez s'il vous plaît, ne restez pas sur la route. Mais il y a vraiment différentes formes qu'on peut s'imaginer ici. Par exemple, lorsqu'on regarde les cheminées de fées qu'il y a au fond, là-bas juste de l'autre côté de la route, on voit la première qui est à droite, ça fait comme presque un dauphin qui a le bec vers le haut, voyez-vous? Le bec vers le haut, un sorte de dauphin. Lorsque vous regardez derrière, là, vous avez deux cheminées de fées un peu bizarres, ça fait comme deux têtes de E.T. qui s'embrassent là-haut. C'est pas faux, hein? Maman. Et puis, C'est un des canards. à partir de là, moi, dans l'axe, tout à fait à l'arrière-plan, je vois une cheminée de fées qui est assez élevée pour sa pointe. Ça fait comme une statue, comme pour la Vierge, par exemple. Comme une statue de la Vierge loin. Par contre, ce que moi, j'ai du mal à retrouver, lorsqu'on regarde cette pierre qui est devant vous, la grande, il y en a qui voient en haut vers la droite comme une tête de lion. Moi, j'ai jamais vu. Ça fait 15 ans que je passe par là. On m'explique à chaque fois, je ne trouve toujours pas. Efendim, nasıl çıkmıyor? 41 Comment ça, le compte bancaire n'apparaît pas? 4103. Regarde ce compte. Oradan çıkması lazım benim adım. Şube Mon nom devrait apparaître Ataköy là. Şube 4103 hesap. Önlerine 0 koysun Agence canım. Atakoy, compte 4103. Önüne 0 koysun. Attends, Yapı on parle Kredi'den bien de la bahsediyorum, banque doğru mu? Yapi Crédit, n'est-ce pas? Tamam, çözemezseniz tekrar bana dönün. Başka hesap bulmanız. İlker dirige un cabinet d'architectes à Istanbul depuis 5 ans. Ce jeune chef d'entreprise, qui a 15 employés dans sa société, est obligé de travailler comme guide touristique pendant la saison d'été. Ici, les guides sont plutôt avocats ou médecins que simples saisonniers. C'est toute l'élite d'un pays qui attend des jours meilleurs. Yavaş kaptan. Si les gens veulent t'appeler pour le travail, pour l'architecture, comment tu fais? J'ai deux numéros de téléphone sur une même puce, qui fait que dans la journée, je ne cherche pas tellement à voir le réseau, la ligne en ce qui concerne le cabinet. Là, j'utilise une ligne personnelle, ce n'est pas la ligne professionnelle. C'est la seule solution parce que sinon le téléphone sonne à n'importe quel moment. Ça me perturbe, ça me déconcentre, c'est un manque de respect que j'ai envers le groupe sinon. Regardez le paysage que vous allez apercevoir légèrement sur votre droite. Attention, attention, attention. Là. Voilà. C'est parce qu'il y en a qui sont montés, rien. C'est pas beau ça? Trop beau. Avec le soleil du bon côté. Où est le chameau? Voilà, on va faire un arrêt photo à partir de là. On va descendre sur le côté quelques minutes. Si je parle simplement de l'année 2001, si j'avais pas fait quelques circuits, je pense que mon cabinet serait plus ou moins fermé. Pourquoi? Parce que on connaît tellement de haut et de bas vu les conditions économiques du pays que l'an 2000 c'était une superbe année pour moi en ce qui concerne la construction, malgré l'après-séisme. L'an 2001, ça s'est brusquement arrêté. On a connu en 2001 une dévaluation qui a fait que tout le monde a commencé à se retirer pour la construction, à essayer d'investir d'une autre façon, d'économiser pour voir plus loin. Parce qu'on ne voit pas le problème qu'il y a en Turquie, c'est qu'on n'arrive pas à voir les prochains mois. Il y a une irrégularité économique et donc politique qui mène à cela. Moi, j'ai dû licencier avec beaucoup de regrets droits personnels et pour le reste, je leur ai dit pour le moment, je ne peux pas faire mieux que cela comme salaire ou autre. Si vous cherchez à faire autre chose, je peux toujours vous aider. Mais il y a beaucoup de gens, certains de mes personnels n'ont pas voulu partir parce qu'ils n'auront pas trouvé d'autres débouchés par la suite. Les conditions sont difficiles pour tout le monde. Tu parlais d'éclairage, de spots de décoration. Tu vas pouvoir le faire tout ça? Ne kadar önceki İstanbul'a döneceğim, konuşacağız tekrar. Hadi bye görüşürüz. L'instabilité économique qu'on connaît en Turquie est surtout politique. Ce n'est pas une instabilité économique, c'est une instabilité politique parce que on parle d'une république qui a été proclamée en 23,
On parle de 79 ans simplement d'existence, et sur 79 ans, nous sommes aujourd'hui au 58e gouvernement. Et si on regarde surtout sur les 20 dernières années, c'est sûr que c'est surtout sur ces 20 dernières années que le nombre de gouvernements a augmenté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous cherchez à faire quelque chose, lorsque vous avez un projet à commencer, et qu'on sait que d'ici 2-3 mois, il y aura des élections, comme c'est le cas en ce moment, parce qu'on projette d'avoir des élections au mois de novembre prochain, on ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas comment on va commencer. Pour nous, en Turquie, beaucoup de choses sont basées sur les devises. Aujourd'hui, lorsqu'on fait un projet, on se base en dollars. Mais il vaut mieux qu'on se base en dollars. Dans un pays où on a une monnaie locale, et on se base en dollars. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais ce que ça va donner, parce qu'on achète une majeure partie de la marchandise en dollars. On n'a pas le choix. Donc on est obligé de se baser en dollars, mais comme le dollar varie énormément, on ne sait pas ce que ça va donner. Le gouvernement que nous avons actuellement existe depuis à peu près 2 ans, 2 ans et demi maximum. Alors 2 ans et demi, c'est super pour la Turquie. 2 ans et demi pour un gouvernement, surtout sur les 20 dernières années, c'est très rare. Ils ont célébré la deuxième année d'ailleurs, tellement ils étaient contents d'avoir pu réussir pendant 2 ans d'existence. Donc qu'est-ce que ça va donner? On ne sait vraiment pas. On ne sait pas ce que ça donnera. Au 4 novembre prochain, on ne sait pas ce que ça va donner. Dans quelques mois, les négociations pour l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne vont passer du statut de discussion officieuse à rencontre officielle. Dans quelques années, le pays aura peut-être fini par obtenir ce statut qu'il souhaite ardemment pour se donner un second souffle. En attendant, les clubs de vacances, si prisés par les Européens, sont devenus un refuge pour les victimes d'une des plus graves crises économiques et financières des dernières décennies. Ilker, Ilan et les autres ne sont pas des cas isolés dans le club. Mehmet est devenu serveur depuis qu'il a perdu son restaurant le 21 février 2001. Ce matin-là, j'ai allumé ma télé et j'ai eu un choc. J'avais des Eldorado est en bord de plage. Mais pour les autres, tout reste à faire.